Pourquoi le Mediator est-il resté en vente jusqu'en novembre 2009 alors que de sérieux doutes sur la dangerosité de ce médicament sont apparus aux États-Unis où il a été retiré du marché dès 1997 tandis que l'Espagne et l'Italie décidaient de ne plus le commercialiser en 2005. C'est à cette question que l'AFSAPS, l'Agence des produits de santé, a tenté de répondre ce matin. Mais il y a eu une vraie difficulté qu'il ne faut pas cacher à caractériser ce risque. Si on avait eu dans le passé les possibilités pour tester les signaux et pour voir si vraiment, quand on regarde les hospitalisations, quand on croise ça avec les données de remboursement, il y a quelque chose qui sort, on aurait pu sans doute effectivement aller un peu plus vite. Selon les estimations de la Caisse nationale d'assurance maladie, le Mediator serait à l'origine en France de près de 500 morts entre 1975 et 2009. Les décès sont dus à des valvulopathies, autrement dit des complications cardiaques graves. La difficulté, c'est que la valvulopathie peut apparaître 2 ans après l'arrêt du Mediator. Donc jusqu'en novembre 2011, nous aurons des personnes ayant consommé du Mediator, susceptibles de développer une valvulopathie. Commercialisé par le laboratoire Servier, le Mediator était prescrit aux diabétiques en surpoids, mais aussi comme coupe-faim à de nombreuses femmes qui voulaient perdre quelques kilos. Depuis sa mise sur le marché, 2 millions de personnes l'ont utilisé en France.